Bonjour, une petite vidéo pour récapituler ce que vous avez vu sur l'environnement. Donc ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que l'environnement, il est composé par tout ce qui nous entoure. Donc dans la salle de classe, ce qui nous entoure, ce sont les autres élèves, les tables, les chaises, l'évier, le bureau du professeur, le tableau du professeur, les armoires, le matériel scientifique dans un laboratoire de SVT, etc. Maintenant, si vous changez d'environnement, si vous sortez de la classe, l'environnement n'est plus le même. Cette fois-ci, vous allez voir d'autres élèves, la cour de récréation, les toilettes, d'autres bâtiments, les salles de classe, peut-être le proviseur, peut-être le CPE. Mais on va voir aussi un autre élément, les êtres vivants. On va voir des arbres, on va voir des plantes, on va voir des fleurs, on va voir le gazon, on peut voir des insectes, des oiseaux, peut-être le chat qui se promène, le chat du lycée. Et puis, on peut encore donc agrandir notre environnement et regarder à une échelle beaucoup plus grande. On peut être donc dans un environnement désertique, un environnement arctique, un environnement forestier ou un environnement marin. On voit donc en fait que l'environnement, il est composé de deux grandes parties. Ce qu'on appelle des êtres vivants qui vont former la biocénose de l'environnement. Ces êtres vivants, on voit souvent en premier la flore, c'est la plus facile à observer. On peut voir aussi de la faune si on est un peu attentif. On peut voir encore de la microfaune, où il suffit de regarder les petits animaux, les vers de terre, les abeilles, les araignées, les papillons, les escargots. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la matière organique morte qui est recyclée, réutilisée par tous ces êtres vivants. Enfin, dans un écosystème, il y a aussi une partie non vivante qui joue un rôle très important, comme l'altitude, la température, la luminosité, si c'est un milieu aquatique ou un milieu aérien, la nature des roches, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est du granit, est-ce que c'est du calcaire, le vent, est-ce qu'il y a beaucoup de vent ou pas, et surtout la pluviométrie. Va-t-il beaucoup pleuvoir? Ne pleut-il presque jamais? Et puis, aujourd'hui, on trouve aussi, depuis l'existence et l'apparition de l'homme, des outils fabriqués par l'homme, des objets fabriqués par l'homme, comme le tableau de la salle du professeur, des ordinateurs, des chaises, des tables, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de bien comprendre la notion d'environnement. Merci pour m'avoir écouté.